Dans tous les vastes récits de la Terre du Milieu, il est un nom que même le plus sage ne saurait expliquer. Il marche sous les arbres de la vieille forêt, chantant des chants plus anciens que le temps lui-même. L'anneau n'a aucune emprise sur lui, et les ombres du Mordor ne peuvent altérer son rire. Qui est-il ? Gandalf l'appelait l'aîné. Elrond dit « Il était là avant les rivières et le premier gland ». Et pourtant, Tom Bombadil n'a jamais prétendu être autre chose que lui-même. Le plus grand secret de la Terre du Milieu n'a peut-être jamais été caché. Reste avec moi et tu découvriras peut-être pourquoi la vérité de Tom Bombadil n'a jamais été un mystère, mais un miroir du monde construit par Tolkien et de sa part qui ne pouvait jamais s'effondrer. Avant que les ténèbres du Mordor ne s'étendent, avant que les elfes ne voguent vers l'ouest et bien avant que la comté ne soit colonisée, il y avait quelqu'un qui chantait sous les arbres. Son nom était Tom Bombadil, un nom presque trop simple pour un monde si chargé de secrets. Frodon et ses compagnons le rencontrèrent par hasard, perdu dans les étranges profondeurs de la vieille forêt. Les arbres y étaient anciens et menaçants, plus vieux que les royaumes des hommes, emplis d'une malice murmurante. Pourtant, parmi eux, un rire résonnait, brillant, retentissant, intemporel. Tom n'apparaissait ni comme un guerrier, ni comme un sorcier, mais comme quelque chose de totalement différent. Il portait un manteau bleu et des bottes jaunes, sa voix portait un rythme plus ancien que les mots. Il chantait pour les arbres, pour le vent, pour la terre sous ses pieds, et le monde semblait l'écouter. Lorsque le vieux saule tenta de dévorer les hobbits, la voix de Tom rompit le charme. Lorsque les ombres des spectres des Galapagos cherchèrent à les tuer, son rire brisa leur emprise. Ni épée, ni sortilège, seulement des chants. Dans un monde gouverné par la lutte, Bombadil se tenait à part. Il n'exerçait aucun pouvoir et pourtant rien ne le contrôlait. Même l'anneau unique, le plus grand instrument de contrôle jamais forgé, était impuissant. Lorsque Frodon le lui offrit, Tom le plaça à son doigt et rien ne se produisit. L'anneau, capable de corrompre le cœur le plus pur, était impuissant entre ses mains. Pour Frodon et ses amis, c'était impossible à comprendre. Pour Gandalf, c'était un mystère que même lui n'osait résoudre. Mais Tom avait quelque chose d'incompréhensible, une paix qu'aucune obscurité ne pouvait atteindre. Sa demeure lumineuse et emplie du rire de Bédor, la fille de la rivière, évoquait le souvenir d'un monde d'avant le chagrin. Pour certains, il était une curiosité, une étrange parenthèse dans la grande saga de l'anneau. Mais pour d'autres, Tom Bombadil représentait quelque chose de bien plus grand. Le cœur même de la Terre du Milieu, intact et indompté. Il vivait à l'écart des batailles des hommes, des elfes et du sombre domaine de Sauron. Il ne gouvernait rien, ne revendiquait rien, ne désirait rien, et pourtant, il possédait plus de liberté que n'importe quel roi. Il était intouchable par le temps, libéré du poids de l'histoire. La vieille forêt semblait animée par son esprit. L'herbe verdissait à ses passages, les eaux riaient de ses chants. Même la lumière du soleil paraissait plus chaude lorsqu'il dansait dans les clairières. Tout autour de lui était plus éveillé, plus réel. Les hobbits ne pouvaient l'expliquer, mais ils n'en avaient pas besoin. En sa présence, le monde semblait entier. Dans sa voix, il n'entendait ni pas la puissance, mais l'harmonie. Pour comprendre Tom Bombadil, il faut s'éloigner des guerres et de la politique, des anneaux et des couronnes, et écouter plutôt la musique de la terre elle-même. Car Tom n'était pas seulement en terre du milieu, il en faisait partie, aussi vieux que le premier lever de soleil, aussi durable que les racines des montagnes. Et quand il chantait, c'était comme si Arda elle-même se souvenait de ce qu'elle était autrefois, avant l'ombre, avant la chute, avant que le monde n'oublie comment simplement être. Lorsque le conseil d'Elrond débattit du sort de l'anneau, une question subsistait dans tous les cœurs. Tom Bombadil pourrait-il le garder en sécurité ?
La réponse de Gandalf était claire et pourtant profondément troublante. Il ne comprendrait pas de telles choses. Pour lui, l'anneau n'a aucun pouvoir. Dans un monde obsédé par le contrôle, rois, sorciers, seigneurs des ténèbres, tous liés par la volonté de régner, existait un être qui tout simplement était. Il ne combattait, ni ne fuyait, ne commandait, ni ne servait. Le pouvoir le traversait comme le vent dans l'herbe. Lorsque Tom tenait l'anneau unique, c'était comme s'il n'était rien de plus qu'un bibelot, un jouet. Le métal capable d'asservir les libres, de déformer les bons et de briser les forts, scintillait faiblement dans sa main, puis perdait tout son sens. Même invisible, Frodon ne pouvait se cacher de lui. Quel genre de pouvoir peut résister à celui de l'anneau? Aucun. Et c'est la vérité. La force de Tom Bombadil ne réside pas dans sa puissance, mais dans son indifférence, une sérénité si absolue que la corruption ne trouve aucun appui. Il ne peut être tenté car la tentation exige le désir, et Tom ne désire rien. Il est le centre immobile d'un monde en mouvement. Tandis que les rois se livrent à des guerres et que les sorciers tissent les destinées, Tom chante aux pâquerettes, son rire résonnant dans les prairies. Les grandes forces de la Terre du Milieu, le domaine de Sauron, la volonté des Valar, l'espoir des hommes, semblent toutes si lointaines, si infimes en sa présence. Nombreux sont ceux qui y voient une faiblesse. Tolkien lui-même a écrit que Bombadil serait le dernier comme il fut le premier. Quand tout le reste s'écroulera, il restera chantant tandis que les lumières s'éteindront. Mais ce n'est pas un échec, c'est de l'endurance. Dans Bombadil, Tolkien fait preuve d'une forme de pouvoir hors d'atteinte des rois et des dieux, le contentement. Être libéré de l'anneau, c'est être libéré du besoin de régner. Et dans une histoire où chaque grande tragédie commence par la possession, l'orgueil de Morgoth, le serment de Féanor, la volonté de Sauron, la joie de Bombadil se mue en acte de défi. Il refuse le mensonge central du monde, la force naît du contrôle. Considérez ceci, même les Valar, ces êtres angéliques qui ont façonné le monde, sont liés par la musique d'Ilúvatar. Ils agissent avec un but précis, mais Tom Bombadil ne bouge que sur son propre champ. Il est le silence entre les notes, l'immobilité sous-jacente à la création. Son existence défie toute hiérarchie établie par Tolkien. Il se tient en dehors du bien et du mal, au-delà de la guerre et de la victoire. Lorsque Frodon lui demande qui il est, Tom répond simplement « Tu ne connais pas encore mon nom ». C'est la seule réponse. L'ironie est évidente. Son identité n'est pas cachée, car il n'y a rien à cacher. Tom est la preuve vivante que la vraie force n'a pas besoin de masque et que la vraie sagesse ne prétend pas au savoir. Dans sa demeure, Bédor, la fille de la rivière, le décrit le mieux. Il est, pas il était, ni il sera. Simplement, il est. Il y a une beauté profonde en cela. Tom Bombadil existe dans le présent, insensible au poids du passé ou à l'attrait du futur. Il est l'instant incarné. Le voir nous rappelle ce qu'était la Terre du Milieu autrefois, avant Sauron, avant Morgoth, avant que le désir de régner ne transforme la création en conquête. Tom est ce que le monde aurait pu être s'il n'était jamais tombé. C'est pourquoi l'anneau ne peut l'atteindre. Ces murmures de pouvoir se taisent en sa présence comme le vent sur la pierre. Car il n'est pas le maître du monde, il en fait partie. Le monde ne peut se gouverner lui-même. Et ainsi, alors que les autres marchent vers le malheur et le destin, Tom Bombadil reste là où il a toujours été, chantant, souriant et libre. Dans son rire, il n'y a pas de victoire, seulement de l'harmonie. Dans son indifférence, nulle faiblesse, seulement la paix. Il est la preuve que le plus grand pouvoir n'est pas de conquérir le monde, mais d'y appartenir. Chaque âge de la Terre du Milieu recèle ses mystères, des êtres dont la présence semble plus ancienne que le monde lui-même. Les Valar ont façonné les terres, les Maillards les ont servis,
et Eru Ilúvatar l'unique à tout donner naissance par son chant. Mais quelque part entre la création et l'éternité se tient Tom Bombadil. Nombreux sont ceux qui ont tenté de le nommer, Maia, Vala et même Ilúvatar lui-même parcourant le monde. Mais les noms ne peuvent contenir ce qu'ils représentent. Tom appartient à une vérité trop vaste pour être décrite par des mots. Il ne fait pas partie du chant d'Arda, il est le chant. Dans ses propres lettres, Tolkien décrit Bombadil comme l'esprit de la campagne disparue d'Oxford et du Berkshire. Mais en vérité, cette idée est bien plus profonde. Tom est la mémoire vivante de la nature, la conscience de la terre avant qu'elle ne soit divisée par la cupidité, avant que le sol ne soit marqué par la guerre. Quand il marche dans la vieille forêt, les racines murmurent et les rivières écoutent. Il ne leur commande pas, elles le reconnaissent. Pour les arbres, il est le premier ami. Pour les collines, il est le rire de leur jeunesse. Tom est le reflet de l'innocence d'Arda, non pas l'ignorance, mais la sagesse qui naît de l'harmonie, non de la conquête. Il existe au-delà du drame des âges. Morgoth, Sauron, les hommes et les elfes, tous ont cherché à imposer leur volonté au monde. Mais la volonté de Tom est la volonté du monde. Il bouge comme la terre bouge, chante comme les eaux coulent. C'est pourquoi son pouvoir est incommensurable. Ce n'est ni domination, ni magie, ni domination. C'est appartenance. Il n'agit pas sur le monde, il agit avec lui. Il est le pont entre la création et la conscience. Dans la grande musique des Ainur, chaque être jouait une note, une mélodie qui devenait le monde. Mais Tom Bombadil pourrait être la pause, le silence qui donne forme au son. Sans silence, la musique est chaos. Sans Bombadil, la terre du milieu ne serait que lutte et ombre. Considérez ceci, lorsque Frodon regarde à Tom, il ne vit ni peur, ni fierté, ni besoin. L'espace d'un instant, le vacarme incessant du monde s'apaisa. Le Hobbit vit le monde tel qu'il était censé être, simple, joyeux, complet. C'est cet aperçu que Tolkien lui-même recherchait à travers sa mythologie. Un monde qui puisse nous rappeler la création avant la corruption, l'existence avant l'ambition. Bombadil incarne ce rêve, il est ce qu'Arda était avant sa destruction. Tolkien écrivit un jour « Il représente quelque chose que je ressens comme important, même si je ne serais pas prêt à analyser ce sentiment avec précision. Et c'est peut-être là tout l'intérêt. Bombadil n'est pas destiné à être expliqué, car l'explication réduit l'émerveillement. Les elfes appellent ces êtres les aînés, ceux qui étaient tôt là, lorsque le monde était encore jeune et incommensurable. Le rire de Tom fait écho à cette première aube. Il était là lorsque la première lumière effleura les feuilles, lorsque le chant d'Ilúvatar scintillait encore dans chaque goutte de pluie. Et bien qu'il habite un petit coin du monde, sa présence s'étend partout où la vie respire encore. Lorsqu'une fleur s'ouvre au printemps, lorsqu'un ruisseau murmure doucement à travers la pierre, lorsque le vent danse dans les hautes herbes, la joie de Bombadil perdure. Il n'est pas lié au temps, car il ne lutte pas contre lui. Il accepte le passage de toutes choses, sachant que la mélodie perdure. Le monde change, les forêts s'effondrent, les empires s'élèvent, mais l'esprit d'Arda perdure, chantant doucement à travers les fissures. Cet esprit, c'est Tom Bombadil, alors peut-être que Tolkien n'a jamais caché son identité car elle n'était pas destinée à l'être. Le mystère de Bombadil est simplement le monde lui-même démasqué. Il nous rappelle que les plus grandes vérités ne se trouvent ni dans le pouvoir ni dans la prophétie, mais dans l'être. Quand les âges prendront fin et que les chants des elfes s'éteindront, sa voix subsistera, l'écho de la joie première de la création. Tant que le monde se souviendra comment respirer, Tom Bombadil chantera. Pendant des décennies, les lecteurs ont cherché la vérité derrière Tom Bombadil, le secret que Tolkien a dû enfouir dans les vers de ses chansons et le silence de son sourire. Mais et s'il n'y avait jamais eu de secret? Et si la réponse était apparue au grand jour dès son premier « et » joyeux résonnant dans la vieille forêt?
Tom Bombadil est exactement ce qu'il prétend être, ni plus ni moins. Il ne se cache pas car il n'a pas de masque. Il n'a besoin d'aucune explication car il existe au-delà de notre besoin de définition. Dans un monde fondé sur la prophétie, la lignée et le destin, Bombadil est le seul être qui refuse d'être expliqué. C'est son don et sa leçon. Tolkien lui-même a dit un jour « Tom Bombadil est une énigme intentionnelle. Il représente quelque chose que je considère comme important, même si je ne serais pas prêt à analyser ce sentiment avec précision. » À travers Bombadil, Tolkien murmure que tous les mystères n'existent pas pour être résolus. Certaines sont destinées à nous rappeler ce qui dépasse notre compréhension. L'humilité est le premier pas vers la sagesse. Les elfes, les hommes et même les Valar, tous voient le monde comme quelque chose à façonner ou à sauver. Mais Tom, lui, le voit simplement comme quelque chose dont il faut profiter. Il ne craint pas le passage du temps. Il ne pleure pas les âges perdus. Il n'est pas accablé par la disparition des elfes ni par l'ascension des hommes. Pour lui, chaque jour est le premier jour de la création. Chaque chant est la première note de la musique des Ainur. Et à y regarder de plus près, on commence à comprendre. Le mystère de Tom n'a jamais résidé en lui, mais en ce qu'il représente. Il est la joie pure de l'existence, le monde avant la corruption, avant le chagrin, avant l'ambition. En lui, on entrevoit le battement du cœur d'Arda, vivant, riant, chantant au soleil. L'anneau ne peut l'atteindre car il est hors d'atteinte de son illusion, l'illusion que le contrôle est synonyme de force. Là où d'autres cherchent à posséder le monde, Bombadil lui appartient tout simplement. Sa liberté réside dans son détachement, sa puissance réside dans sa paix. Et c'est pourquoi les autres ne peuvent le comprendre. Car pour saisir Bombadil, il faut d'abord lâcher prise de la conquête, de l'explication de soi. C'est peut-être pour cela que Tolkien l'a laissé mystérieux, non pas pour nous embrouiller, mais pour nous libérer du besoin d'enfermer chaque merveille dans un nom. Dans le calme de l'après-guerre, lorsque les terres de la Terre du Milieu commenceront à se régénérer, Bombadil serait toujours là, marchant dans les prairies, chantant aux fleurs et riant au vent. Tandis que les royaumes s'élèvent et s'effondrent, il demeure. Tandis que les derniers elfes voguent vers l'ouest et que les chants des Eldar s'estompent, il demeure, non pas éternel, mais durable. Il ne quittera pas la Terre du Milieu, car il est la Terre du Milieu, sa mémoire, ses rires, son pardon. Et c'est peut-être là le véritable secret de Tolkien. Certaines choses n'ont pas besoin de gouverner pour avoir de l'importance et certains êtres n'ont pas besoin de pouvoir pour laisser une trace. Tom Bombadil est le point fixe d'un monde en mouvement, l'écho de la première joie de la création. Le mystère n'a jamais porté sur qui il était, mais sur ce que nous avons perdu en cessant de l'écouter. Alors, la prochaine fois que le vent bruissera dans les arbres ou que la rivière murmurera doucement contre ses pierres, écoutez attentivement, vous pourriez bien l'entendre chanter encore.